Aujourd'hui, au lycée Jules Garnier se déroule un événement tout particulier. Je vous invite à venir le découvrir avec moi. C'est Maë sur la LJG Radio et TV. Aujourd'hui, on a le salon de l'orientation au lycée Jules Garnier. On a invité 28 partenaires, donc différents établissements privés, publics, principalement pour des formations sur le post-bac, BTS et autres. Et on a également les partenaires de l'armée qui sont là, le CIRFA. Pourquoi avez-vous organisé un tel événement? Alors le but, c'est de faire connaître les possibilités de poursuite d'études pour nos jeunes du lycée, les bacs général, technologique et bac pro. Et quelles sont vos attentes de la journée? Nos attentes, c'est que les jeunes rencontrent le maximum de personnes intervenant, soit pour entrer dans la vie active, soit pour faire des poursuites d'études dans les domaines peut-être qu'ils ne connaissaient pas. Bonjour, nous je représente le stand des BTS de Blaise. Moi personnellement je suis en BTS comptabilité gestion. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Attirer des gens, attirer des élèves dans notre BTS et le promouvoir encore. Bonjour, donc nous on est Pépite, donc c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc nous on est un pôle qui permet aux étudiants qui ont de niveau bac, qui sont en études supérieures, qui veulent entreprendre, qui ont un projet entrepreneuriat. Donc en parallèle de leurs études, ils peuvent postuler à Pépite et nous on leur apprend toutes les bases de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un diplôme qui est accessible pour toutes les formations BTS, licence, peu importe les études supérieures. C'est vraiment bien d'avoir cette formation dans le CV. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses à Pépite, la prise de parole, on fait rencontrer énormément de personnes, des entrepreneurs, etc. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui? Eh bien, de prospecter, de présenter le dispositif et de faire connaître au maximum. On est sur les réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn et Facebook. Nous, on est le BTS Commerce International. Donc on est là pour présenter notre BTS, promouvoir ce qu'on fait dans ce BTS et essayer d'attirer un maximum de gens. C'est un BTS très intéressant. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? Essayer de toucher un maximum de public pour justement attirer plus de gens, pour leur faire découvrir que c'est un BTS qui ouvre énormément de portes à l'étranger et sur le territoire. Nous ici on présente l'Institut universitaire de technologie qui est une composante de l'université. Et on propose 2 BUT, Bachelor universitaire de technologie, en GEA, gestion des entreprises et des administrations, et un MMI, métier du multimédia et de l'Internet. Bonjour, je suis Marilyn Mercier de l'école du design. Donc nous, l'école du design, on est situé en haut de la place des Cocotiers, à côté du Congrès, et on propose des formations de niveau Bac plus 2, Bac plus 3, dans le graphisme, le web, la communication, le web marketing, l'animation vidéo. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cet événement aujourd'hui? C'est important pour nous de participer à ce genre d'événement pour pouvoir donner de la visibilité aux lycéens sur les formations supérieures après le bac, accessibles en Nouvelle-Calédonie. Ici, c'est le lycée du Mont d'Or, qui se trouve au Mont d'Or, à l'entrée de Saint-Michel, en face du Milchek. D'accord? On a 2 BTS dans le supérieur, le BTS MSE, métier au service de l'environnement, et le BTS Ciel, c'est un BTS industriel, cybersécurité, informatique et électronique. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cet événement aujourd'hui? Pour donner l'information à tous les élèves, on a fait tous les forums de Nouméa et de Grand Nouméa, donc amener l'information jusqu'aux élèves. Bonjour, moi je suis le directeur délégué aux formations professionnelles du lycée Saint-Pierre-Chanel. Donc on se trouve à la conception et on est là pour présenter les différentes filières post-bac que l'on propose. Alors on a souhaité participer parce que c'est un carrefour très attendu par tous les établissements. Ça nous permet de faire pas mal de com et de proposer à tous les jeunes directement, leur expliquer nos formations, l'engagement qu'on tient. Ça nous permet vraiment d'avoir un contact avec les jeunes et faire un peu la publicité de nos établissements et de nos formations. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui? Rencontrer un maximum de jeunes intéressés et pouvoir leur offrir nos nouvelles formations, notamment le BTS Profession Immobilière et la FCIL Community Manager, qui sont uniques et toutes récentes sur le territoire. Bonjour, donc moi je viens présenter le lycée Apollinaire à Novac qui propose 3 formations post-bac, donc 3 BTS, donc formation aux 2 ans, le BTS SP3S, ESF et tout nouveau sur le territoire à partir de l'année prochaine le BTS Diététique et Nutrition. L'établissement Alova se déplace dans tous les carrefours auxquels il est convié pour permettre une diffusion d'informations en masse. Notre stand, c'est
C'est pour présenter notre BTS aux élèves d'ici de Jules Garnier et pour leur faire connaître ce BTS. Et nous, c'est le BTS CCST, qui veut dire Conseil, Commercialisation et Solutions Techniques. Pour moi, c'est important que les autres élèves puissent connaître ce BTS et s'inscrire à ce BTS l'année prochaine. Nous, on est un cabinet de recrutement et une agence d'intérim. Donc moi, je m'occupe du coup, je suis chargé de recrutement chez Arboro. Donc moi, je m'occupe sur la partie recrutement et intérim, surtout intérim. On propose un accompagnement auprès des candidats et des entreprises pour trouver les postes qui leur conviennent le mieux. Je trouvais que c'était intéressant de montrer que Arboro est présent auprès de la jeunesse locale et de aussi proposer cette solution pour les personnes qui soit est en fin d'études, notamment sur les BTS qui se terminent, ou soit après le bac qui savent pas vraiment s'ils veulent continuer leurs études ou pas, proposer la solution de l'intérim ou du recrutement derrière. Bonjour, alors du coup nous on est le centre de formation AFBTP. On propose 2 diplômes différents, donc le DUST et la licence. À l'heure actuelle c'est très important de pouvoir former les jeunes, de pouvoir monter en compétence la Nouvelle-Calédonie et de rappeler aux jeunes qu'il y a toujours des formations qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui sont en alternance. Nous, on représente la CEST CNAM. C'est un centre de formation, on se situe au centre-ville. On a plusieurs missions. Là, c'est essentiellement avec l'étiquette du CNAM qu'on se présente au lycée Jules Garnier. C'est donc le centre de formation qui diplôme des personnes, soit qui veulent reprendre des études, donc ils viennent chez nous en cours du soir, ou soit qui veulent préparer un diplôme. On a parfois donc des formations qu'on ouvre en présentiel en journée. C'est le cas de notre 3e année de licence énergie et développement durable et qui s'adresse donc à des personnes qui ont eu un bac+2 dans le domaine technique. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cet événement aujourd'hui? Alors c'est plus pour rencontrer en fait les jeunes et voir un petit peu sur quoi ils souhaitent en fait poursuivre des études, un peu mieux connaître les orientations du lycée Jules Garnier pour savoir comment nous on peut se positionner pour répondre en fait à une demande et puis parler de notre licence, de notre 3e année de licence et puis voir si ça peut intéresser donc les personnes qui veulent poursuivre. Bonjour, alors moi voilà, je suis ici pour présenter le stand de l'armée de terre qui recrute à partir de 17 ans et demi, peu importe son niveau académique. L'armée forme de tout type de domaine de spécialité. Alors on a souhaité participer à cet événement parce que déjà d'une, comme dans tout corps de métier, on est à la recherche de personnel. C'est la base même de notre métier, c'est comment l'homme avant tout. On a souhaité venir ici pour présenter toutes les spécialités que l'on peut offrir à l'armée, faire découvrir aussi notre métier à la jeunesse calédonienne. On est là dans un échange avec les jeunes, leur expliquer ce qu'on fait, leur présenter ce qu'on offre. Et après, si eux sont intéressés par un potentiel recrutement au sein des armées, ils peuvent venir au CIRFA. Tous les mercredis à 10h, on fait des informations collectives où là, on rentrera peut-être un petit peu plus dans la détail avec eux pour leur présenter tous les métiers au sein de notre institution. Nous, on est la maison de l'étudiant. On est là, on présente surtout les offres étudiantes, tout ce qui concerne la vie étudiante, les animations, le logement, la restauration, pour tous les élèves qui passent le bac du coup et qui l'année prochaine poursuivent leurs études ici en Nouvelle-Calédonie. C'est important pour les jeunes de savoir qu'ils sont accompagnés pour la suite de leurs études, de savoir qu'ils peuvent être aidés, même s'ils ont des difficultés financières, familiales, qu'ils ont de quoi réussir leurs études ici au pays. Nos attentes, c'est surtout que les élèves sachent que nous, on est présents ici, qu'ils comprennent surtout que même en étant un BTS, ce sont des étudiants et qu'ils sont considérés qu'ils ont un statut particulier qui n'est pas forcément reconnu ici, mais qu'on a quand même des moyens de les aider dans leur parcours. Je suis Élise, conseillère technique au dispositif Cadre Avenir. Donc c'est un dispositif d'accompagnement pédagogique et boursier. Il vise en priorité pour les étudiants les niveaux bac+2, voire bac+3, pour uniquement des formations orientées vers la métropole. Le programme Cadre Avenir a des priorités. Les secteurs prioritaires sont ceux qui sont en tension pour la Nouvelle-Calédonie. Toutes les demandes se font en ligne. Au mois de février,
chaque année pour un départ et une prise en charge en septembre. J'interviens pour le passeport mobilité. En fait, c'est une aide de l'État qui aide donc les étudiants post-bac uniquement au niveau du transport, c'est-à-dire du voyage uniquement. Il faut que les étudiants aient moins de 29 ans, que la formation qu'ils ont choisie, elle ne soit pas faite ici ou alors saturée. Il y a aussi un critère quand même qui est important, ce sont les revenus des parents bien sûr. On représente donc les stands des écoles de la CCI. Donc le centre de formation de l'alternance de la CCI et le GC, École de gestion et de commerce. On propose des formations post-bac, donc idéales pour les jeunes lycéens qui sortent de terminale. Donc on a des formations Bac plus 2, Bac plus 3 en alternance, voilà, à leur proposer. Peut-être que certaines qui sont plutôt, on va dire, destinées à des filières un peu plus, on va dire, pratiques, parce que l'alternance on mise surtout la pratique, donc c'est 2 à 3 semaines chez l'employeur, une semaine de cours. Donc s'il y a des profils qui se sentent pas forcément à l'aise, on va dire à plein temps en cours, qui souhaitent plus pratiquer pour apprendre, donc on les invite à venir chez nous. C'est pratique pour les gens qui n'arrivent pas à s'orienter. Ça peut nous aider à nous orienter vers ce qu'on veut faire plus tard. Ça permet à tout le monde de voir ce que tous les BTS font et c'est bien, comme ça tout le monde peut choisir leur voie, leur filière qu'ils veulent faire plus tard. Personnellement, je pense que c'est un très bon événement qui peut mettre en avant tout ce qui est information. Donc c'est le but en même temps, c'est voilà. Je pense que c'est très bien, surtout pour nous les jeunes, parce qu'on a besoin d'informations, on a besoin de se nourrir et surtout voilà. Pour ce qui est des recherches, par exemple, moi j'avais besoin d'informations, là j'en ai obtenu concernant les bourses. Donc je pense que c'est un très bon événement qui doit se renouveler, toutes les années. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Maë sur la LJ Radio et TV.